My life is the plan of God. And my life is the will of God. And my life is to serve Him. My life is to please God. My life is to seek God. My life is the plan of God. The plan of God. My life is the will of God. And my life is to serve Him. My life is to please God. My life is to know God. My life is to seek God. My life is the plan of God. The plan of God. My life is the will of God. My life is to serve Him. My life is to please God. My life is to know God. My life is to seek God. Hallelujah. Alléluia. Je t'ai cherché tout le temps, mon Jésus. J'ai frappé à la porte, on m'a dit que ce n'est pas ici. J'ai élevé ma voix, on m'a dit non, non, ça sonne faux. Mais aujourd'hui, par ta grâce, je t'ai trouvé dans ta parole qui est la vérité. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et seule la vérité peut nous mener sur le chemin de l'éternité. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce. C'est bon d'être dans la présence de Dieu. Dieu fait du bien à ses enfants. Il fait du bien à tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Alléluia. Shalom Église. Alors le thème d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, l'Esprit nous emmène dans le pardon. Et oui, le pardon. Et le thème s'intitule Seigneur, nous ne sommes pas dignes, pardonne-nous. Le texte de base ici, c'est Romains 13, 10. Nous allons lire dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, toujours la Bible à côté. Alors Romains 13, 10 nous dit ceci. Père, je lis ta parole dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Je reprends. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen. Amen. Merci Père pour ta parole. Aujourd'hui, l'Esprit nous conduit à parler du pardon et à prier et demander pardon à Dieu. Car si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, Dieu également ne nous pardonnera pas. Et ici, il ne s'agit pas seulement du pardon envers son prochain, mais y compris envers Dieu, notre Dieu créateur. Car lorsque nous offensons Dieu et que nous lui désobéissons, nous transgressons ses lois, nous créons une brèche dans notre relation avec le Seigneur. Donc, nous allons réserver ce moment de prière au pardon.
car le pardon conduit à la repentance. Le pardon libère. Le pardon libère ceux qui étaient dans des prisons. Lorsque nous gardons don à une sœur, à un frère, nous le retenons captif dans la prison de notre cœur. Et sans le savoir, nous-mêmes aussi, nous sommes captifs. Parce que nous avons gardé rancune. Or que Christ, quand il est venu, il a dit, autrefois, on vous a appris, dent pour dent, œil pour œil. Mais moi, aujourd'hui, je vous dis, si une personne vous gifle à la joue droite, donnez-lui aussi la gauche. Alléluia. Si je ne me trompe pas. Soit c'est l'inverse. En gros, cela veut dire, ne rendez pas le mal pour le mal, mais surmontez le mal par le bien. Aimez-vous les uns les autres et pardonnez-vous les uns aux autres. Alléluia. Que la volonté de Dieu se fasse à travers cette prière et qu'il agisse dans nos vies comme lui l'aura résolu dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que les bien-aimés qui par la grâce de Dieu suivent cette prière en ce moment sur la chaîne YouTube soient interpellés et que l'Esprit les emmène également à pouvoir demander pardon à Dieu, à ouvrir leur cœur à Dieu par rapport à certaines choses qu'ils ont eu à faire qui jusqu'à présent peut-être ne plaisent pas à Dieu. Mais l'Esprit vous conduira, car il est l'Esprit de vérité. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Prions dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Prier, c'est ouvrir son cœur à Dieu et lui parler de manière sincère, sans rien retenir. Église, nous avons besoin du pardon de Dieu pour persévérer, avancer, grandir et demeurer dans ses voies. Nous avons besoin de pardonner à ceux qui nous ont offensés et ceux à qui nous avons causé du tort, afin que Dieu nous libère de cette prison de péché qui s'appelle la rancune, le manque de pardon, l'indifférence, l'orgueil. Alléluia. Et que suite à notre pardon, le Seigneur ouvre des portes qui jusqu'aujourd'hui étaient fermées à cause de notre manque de pardon, à cause de notre orgueil. Amen. Sans le pardon, nous pouvons oublier le ciel et nous ne verrons pas le Seigneur. Sans le pardon, nous ne sommes pas dignes de servir Christ, car Christ nous a pardonné, plus que pardonné même, car Christ a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, selon qu'il est écrit dans Ésaïe 53, verset 5. Amen. Donc, nous n'avons aucune raison de ne pas pardonner, surtout que nous annonçons l'évangile, la bonne nouvelle, en vue que les âmes soient sauvées. Il est très contradictoire de dire aux uns faites ci et ne faites pas ça, et que nous-mêmes, nous ne sommes pas des exemples. Ça n'a pas de sens. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, que chacun ouvre son cœur à Dieu et lui parle d'un cœur sincère. Que ce soit la manière dont nous considérons l'œuvre de Dieu, notre relation avec Dieu, nos fautes commises envers autrui. Demandons pardon à Dieu dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Prions. Prions.
Alléluia. Alléluia. Père, je te demande pardon pour toutes les fois où tu m'as réveillé tard dans la nuit pour prier et que j'ai préféré prolonger mon sommeil au lieu de prier. Oui, car à cause de cela, j'ai manqué de pouvoir intercéder pour une personne, pour une situation ou même peut-être ma propre famille. En agissant ainsi, je me suis disgraciée et ai manqué la visitation de Dieu. J'ai manqué un moment dans ta présence, un rendez-vous très important. Pour cela, Père, pardonne-moi. Je me répands et je prie qu'à l'avenir, la grâce de Dieu me soutienne et que je m'efforce à répondre régulièrement aux appels de veillée de prière, même si je sais que cela est un combat et que ce n'est pas toujours facile d'être constante. Mais Dieu est celui qui donne la victoire à ses enfants. Amen. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où je t'ai déçu, où j'ai eu à afficher un mauvais comportement, un mauvais trait de caractère ou une mauvaise attitude qui ne t'a ni glorifié ni honoré et qui plus est a fait douter certaines personnes qui voulaient s'approcher de Dieu par mon canal. Je me répands de cela dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Seigneur, pardonne-moi si je ne fais pas encore ton œuvre comme il se doit. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai eu à négliger ton œuvre. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai fait passer les choses du monde en premier et celles de Dieu en second. Je me répands, Seigneur. Pardonne-moi pour toutes les fois où tu m'as dit va lire ta Bible ou va prier et qu'au lieu d'obéir dans l'immédiat, je t'ai fait attendre en faisant d'abord autre chose. Et ensuite, quand je suis épuisée, c'est là que je me souviens que tu m'as demandé de faire quelque chose ou tu m'as donné une instruction. Père, je me répands de cela, car ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Pardonne-moi, Seigneur, de t'avoir donné par moments des miettes dans la prière, au lieu de te donner les prémices dès le réveil. Pardonne-moi si parfois au réveil, au lieu de chercher d'abord à te parler, soit par la prière ou la méditation de la parole, je cours me faire à manger dans la cuisine. Je me répands de cela et que Dieu m'aide dans mes faiblesses. Pardonne-moi, Seigneur, quand je vois qu'il est déjà tard. Au lieu de prier, je traîne encore sur les réseaux sociaux. Et c'est quand je commence à somnoler que je cherche à prier. C'est un manque de respect et un manque de considération. Pardonne-moi, Seigneur, et aide-moi. Soutiens-moi. Fortifie-moi, Père. Pardonne-moi, Seigneur, si des fois je considère plus la nourriture terrestre au détriment de la nourriture de l'âme, c'est-à-dire les saintes écritures. Je me répands de cela, car la nourriture de l'âme est celle qui donne la vie éternelle. Que le Seigneur ait miséricorde de moi et qu'il m'aide à ce niveau, car c'est un combat au niveau de la chair et de l'esprit. Et le maintenir constamment, ce n'est pas toujours facile, mais tout est possible à Dieu, car il agit dans nos faiblesses. Pardonne-moi, Seigneur, car il y a eu un moment donné dans ma marche chrétienne où je n'ai pas su te considérer, ni te valoriser, et même ni voir la grâce merveilleuse que tu as mis dans ma vie. Car à cette époque, je pensais qu'il fallait obligatoirement que je sois établie dans une église bâtiment dans laquelle est établi un homme de Dieu pour avoir cette assurance que Dieu marche avec moi. Erreur fatale. Je te demande pardon, Seigneur, par rapport à cela. Oui. Pardonne-moi d'avoir été religieuse. Pardonne-moi d'avoir
écouter plus l'homme que ton Esprit Saint. Pardonne-moi d'avoir accordé plus d'importance au temple qu'à celui qui bâtit l'Église, car celui qui bâtit, c'est Jésus-Christ. Si une Église n'est pas dirigée par le Saint-Esprit, elle n'appartient pas à Christ, car le Saint-Esprit est le signe que l'on appartient à Christ. Car il est écrit dans les psaumes 127:1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Amen. Le verset résume tout. En effet, une assemblée chrétienne peut être joliment bien décorée avec un grand nombre de fidèles, mais le Saint-Esprit, s'il est absent de ce lieu de culte, cela ne sert à rien de le fréquenter, car il y a la mort et non la vie. Ce sont les conducteurs aveugles qui conduisent les aveugles. Donc, le but en tant qu'enfant de Dieu n'est pas d'appartenir absolument à une assemblée chrétienne ou une cellule de prière pour revendiquer son appartenance à Christ. Mais le gage que l'on appartient à Christ et le signe que l'on appartient à Christ est d'avoir le Saint-Esprit. Car si nous avons le Saint-Esprit, nous n'appartenons pas aux hommes, mais nous appartenons à Christ. Et de surcroît, nous ne mentirons pas. Car si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous n'appartenons pas à Christ. Et de surcroît, nous ne monterons pas dans les nuées le jour de l'avènement de Christ. Le bâtiment ne sauve pas. Les disciples de Jésus, les apôtres, n'ont bâti aucun temple. Mais il est écrit que lorsque Pierre, une fois après avoir reçu le Saint-Esprit, a prêché au peuple, et la Bible nous dit que 3000 âmes se sont converties, selon qu'il est écrit dans Actes chapitre 2, verset 41. Amen. Où était le temple? Il n'y avait aucun temple. Mais la personne du Saint-Esprit en Pierre a agi puissamment. Car c'est le travail du Saint-Esprit de convaincre du péché, selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 16, verset 8. C'est au Saint-Esprit de convaincre l'homme du péché. Le Saint-Esprit travaille d'un commun accord avec le serviteur de Dieu. Il lui donne des instructions et le guide dans toute la vérité. Mais au grand jamais, le serviteur peut prendre la place de l'Esprit ou le remplacer, car le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Et l'homme ne peut rien sans le Saint-Esprit. Donc, toute assemblée chrétienne qui n'est pas dirigée par le Saint-Esprit n'appartient pas à Christ et n'est pas établie par Dieu. Je vais lire cette écriture dans Romains 8:9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. L'identité en Christ que nous portons ne vient pas du fait d'appartenir à une assemblée chrétienne, mais du fait d'avoir reçu le Saint-Esprit. Si je prends l'exemple de cet eunuque éthiopien, à qui Dieu avait ordonné à Philippe d'aller le rencontrer sur la route de Jérusalem, cet eunuque a cru, après avoir lu les Écritures, après avoir reçu la compréhension des Écritures qui lui a été donnée par Philippe. Il a cru au Seigneur Jésus-Christ sur le chemin. Et ayant vu une source d'eau, il a demandé à Philippe, « Est-il possible de me baptiser puisqu'il y a de l'eau ?» Et sur sa demande, il a été baptisé le jour même. Mais ça ne s'est pas passé dans un temple. Non, c'était sur le chemin de Jérusalem. Donc l'appartenance à Christ n'est pas visible, mais elle est intérieure, car c'est le cœur qui est circoncis. Par contre, un musulman et un prêtre sont reconnaissables à cause de leurs vêtements religieux, qui sont des signes visibles extérieurs. Alléluia. Oui, Seigneur. Quand nous sommes véritablement en Christ, c'est le cœur qui est circoncis. Et parce que mon cœur est circoncis, mon cœur me permet de reconnaître mes erreurs, me permet de reconnaître mes torts et de les exposer, de demander pardon et de demander de l'aide au Seigneur, de m'aider à pouvoir les délaisser, de m'en détourner
pour suivre Christ dans la vérité. Alléluia. C'est le cœur qui est touché. Le bâtiment n'est que pierre. Un bâtiment peut être détruit. Mais un corps détruit ne sera plus en vie, mais son âme vivra parce qu'elle appartient à Christ. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Gloire à Dieu. Donc, de ce qui est de la circoncision, voici le passage. Il s'agit de Romains 2, versets 28 à 29. Alléluia. Alléluia. Aux âmes à l'amour, aux âmes à l'amour, aux âmes à l'amour, Yesus âme à l'amour, tikangana yembela, aux âmes à l'amour, tikangana kumisa, aux âmes à l'amour. Yahweh, Osama l'amour, Isoza malamu. Atunda bolingo, Yesu yo atunda boboto. Zambe atunda bolingo, Isuza malamu. Tikangana yemela uzamalamu. Tikangana kumisa uzamalamu. Yahweh uzamalamu. Isuza malamu. Nalimputa nangai uzamalamu. Nabumoi nangai uzamalamu. Yesu uzamalamu. Isuza malamu. Zambo yo atunda boboto. Yesu yo atunda bolingo. Yahweh atunda bolingo. Yesuza malamu. Yesu yo atunda bolingo. Zambo yo atunda boboto. Yahweh atunda bolingo. Yesuza malamu. Alléluia. Oui, Dieu est amour, Dieu est bon. Alléluia. Donc, oui Seigneur, ça m'a pris du temps à comprendre cela. Mais ça faisait partie de mon parcours et de ma quête. Parce que je te cherchais toi. Ça faisait partie de ma formation. Pour comprendre qu'il y a des loups dans l'église. Pour comprendre que ce n'est pas tous ceux qui se disent Seigneur, Seigneur qui appartiennent à Christ. Pour comprendre que ce n'est pas tous les lieux qui se font appeler assemblées chrétiennes qui signifie que Christ se trouve là. Donc oui Seigneur, ça a été un temps de formation pour moi. Ça a été dur parce que j'ai vu et vécu des trahisons venant de la part de certains hommes de Dieu en qui je croyais énormément. Ça a été dur parce que j'ai vu que derrière ces assemblées dites chrétiennes, il y a beaucoup de systèmes faits de main d'homme, de systèmes de traditions d'hommes. Et à un moment donné, on se dit, on ne sait plus où donner de la tête. On ne sait plus vers qui se confier, on ne sait plus où aller. Mais depuis le départ, c'était à Jésus-Christ qu'il fallait se confier. Parce que c'est lui qui est mort à la croix. Parce que c'est vers lui que je suis allée faire l'appel au salut. C'est lui que j'ai confessé de ma bouche, pas un homme. Pas un homme. Et c'est l'erreur que beaucoup
d'enfants de Dieu commettent. Ils font l'appel au salut. Ils vont devant l'autel et disent, Seigneur, je t'invite, viens dans ma vie. Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Seigneur, viens, change mon cœur. Seigneur, viens, prends-moi et conduis-moi dans tes voies. Et tout de suite après, on devient esclave des hommes. On s'attache aux hommes de Dieu et on oublie que Jésus-Christ nous a promis de nous donner son esprit afin qu'il nous conduise dans toute la vérité. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Seigneur, tu m'as ouvert les yeux, tu as fait tomber les écailles. Que ton Saint-Nom soit glorifié. Alléluia. Comme le dit les Saintes Écritures, Seigneur, il nous faut te chercher en tâtonnant. J'ai tâtonné. Et jusqu'aujourd'hui, je continue à tâtonner. Le chemin est long. Alléluia. J'ai tâtonné dans l'ignorance, croyant avoir trouvé la vérité. Mais la vérité, c'est l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit. La parole qui est faite chair. Et maintenant que tu m'as saisi, Seigneur, et que tu as fait tomber les écailles de mes yeux pour y apporter la vérité qui affranchit, je prie que ta grâce me fasse tenir ferme jusqu'au bout sans relâche. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Chercher la face de Dieu est un voyage. Oui, c'est un voyage. Et au cours de ce voyage, il y a plein de péripéties. Et dans ces péripéties, Seigneur, pendant un moment donné, j'ai accordé plus de crédit à l'homme de Dieu qu'à ta parole. Et cela même malgré que tu me permettais d'entendre audiblement ta voix. J'avais des doutes. Pardonne-moi, Seigneur, car ton souhait et ton désir était de me sauver, de m'arracher d'entre les mains des loups, mais je ne le comprenais pas, ignorante que j'étais, je ne le savais pas. Pardonne-moi, pardonne-moi. Car pendant tout ce temps, je n'ai pas su te valoriser. Toi, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de mon salut. Pardonne-moi, car pendant ces temps, j'ai fréquenté des assemblées où l'on retient la vérité captive, où l'on prêche des évangiles de prospérité et des doctrines de démons. Mais je dois l'avouer, cela a contribué à ma formation et me faire grandir spirituellement. Et aujourd'hui, je peux attester cette écriture qui est écrite dans 1 Jean 4, 1 qui dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Il faut sonder les esprits. Alléluia. Chose que beaucoup ne font pas. Il faut sonder l'esprit pour savoir si l'homme de Dieu qui prêche appartient à Christ véritablement. Pour connaître ses intentions. Parce qu'il y a des loups dans la bergerie. Il y a des mercenaires. Mais Jésus-Christ est le bon berger. C'est lui qui donne sa vie en rançon. C'est lui qui donne sa vie afin que les brebis soient sauvées et aient la vie éternelle. Alléluia. Je te demande pardon, Seigneur. Car en ayant marché de cette manière, j'ai été dans l'ignorance parce que j'avais une faible connaissance de ta personne. Oui, j'avais une faible connaissance de qui est Christ. D'où l'importance de méditer la parole régulièrement. Parce que le fait de ne pas savoir qui est Christ, on préfère entendre à gauche et à droite, sans pour autant même vérifier les Écritures. Mais gloire à Dieu pour l'église de Bérée. On nous parle de cette église. On nous dit que les Béréens étaient des bien-aimés qui vérifiaient les Écritures. Et pourtant, ils étaient enseignés par Paul, qui était un grand docteur de la loi. Mais ça ne les empêchait pas de vérifier les Écritures. Aujourd'hui, on ne vérifie plus l'Écriture. Seule la renommée suffit. Alléluia. Il suffit que j'ai en face de moi un homme de Dieu célèbre. Je me dis tout de suite, oh ben, il a la vérité en lui. Mais attention, tout ce qui frappe du regard n'est pas de l'or. Je n'ai pas pris le temps d'apprendre à te connaître, Seigneur, comme il est écrit dans Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.
Amen. Il nous est recommandé, à nous les enfants de Dieu, d'apprendre à connaître qui est Dieu et le Fils Jésus-Christ dans Jean 17, 3. Et c'est en méditant la parole, c'est en cherchant le Seigneur dans les prières et dans les jeûnes. Alléluia. J'étais dans l'idolâtrie. Ouh là là. Que Dieu ait miséricorde de moi. J'étais dans l'idolâtrie parce que j'accordais plus d'importance à l'assemblée qu'à l'Esprit de Dieu. J'étais dans l'égarement parce que je pensais être à la bonne place, alors que je n'étais pas là où Dieu voulait que je sois. Comme beaucoup d'entre nous. Amen. Que Dieu me pardonne pour toutes ces années où je pensais le chercher. Or, sans savoir, mes yeux étaient fixés sur l'homme, sur les dénominations, sur les traditions des hommes. Tandis que Dieu a cherché à se révéler maintes fois à moi. Et moi, j'ai voulu m'approcher de lui, mais en utilisant le mauvais canal. Ô Père, miséricorde. Mais aujourd'hui, par ta grâce, je suis libérée des systèmes ecclésiastiques, des dénominations. Mais je dois continuer à rester prudente et à veiller, à ne pas me laisser séduire, car le diable rôde. Que Dieu ait miséricorde de moi, car les anges dans les cieux craignent Dieu et lui obéissent. Les 24 vieillards adorent Dieu, se prosternent devant Dieu et jettent leur couronne. Ils reconnaissent sa souveraineté. Les 4 êtres vivants dans les cieux, eux aussi disent, Saint, Saint, Saint est le Seigneur nuit et jour. Donc, nous voyons par là que ceux qui sont autour et proches de Dieu dans le royaume craignent Dieu, savent qui est Dieu. Et parce qu'ils savent qui est Dieu, ils le révèrent. Alléluia. Chose que je n'ai pas su te faire à un moment donné, Seigneur, dans ma marche chrétienne, mais aujourd'hui, je veux te révérer comme je ne t'ai encore jamais révéré. Aujourd'hui, je veux te connaître comme je ne t'ai encore jamais connu. Aujourd'hui, Seigneur, je veux passer du temps dans ta présence comme je n'ai encore jamais passé du temps dans ta présence. Aujourd'hui, je veux m'enivrer de toi, Seigneur. Tu m'as sorti du monde et jusqu'à présent, tu continues de me sortir du monde en me dépouillant petit à petit, corps, âme et esprit. Alors, parce que tu me dépouilles petit à petit, en me dépouillant, je cherche à te connaître au fur et à mesure. Je cherche à grandir dans tes voies au fur et à mesure. Alléluia. Tel est le désir de mon cœur, Seigneur. Toi qui sondes les reins, qui connais les cœurs, viens et juge-en par toi-même. Nous, ici-bas sur terre, nous contestons ta parole, jusqu'à exiger de Dieu qu'il nous parle lui-même quand nous ne sommes pas d'accord sur un point concernant l'évangile. Oui, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne notre légèreté, notre désintéressement pour les choses de Dieu et le manque de crainte pour les choses sacrées. Pardonne-moi, Seigneur, et pardonne-nous de ne pas avoir vu la valeur des choses de Dieu plus tôt, sachant que tu as eu à me parler plusieurs fois et attirer mon attention. Nous voulons toujours croire que le monde a mieux à nous offrir. Erreur, erreur fatale. Pardonne-moi, Seigneur, de ne pas m'approcher de toi de la bonne façon peut-être, de ne pas savoir demander de la bonne manière. Seigneur, je me répands dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Pardonne-moi, Seigneur, de ne pas avoir toujours fait ta volonté et préféré la mienne. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir même peut-être des fois ne pas chercher ta volonté tout simplement et de croire que j'avais raison, de croire que j'avais la solution. C'est une prétention, c'est de l'orgueil. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi d'avoir attristé le Saint-Esprit plusieurs fois et même parfois sans m'en rendre compte. Aie miséricorde de moi, Seigneur. Pardonne-moi et prête oreille à mes supplications, Seigneur. Car je me suis approchée de toi avec un cœur recherchant la paix, avec un cœur qui souhaite avancer et permettre à Dieu de faire toutes choses nouvelles dans ma vie et dans l'œuvre que tu m'as confiée. Pardonne-moi, Seigneur, et si à cause de mon manque de pardon envers
des personnes que j'ai blessées sans le savoir, des personnes à qui j'ai causé du tort en affichant un mauvais comportement, attitude ou prononcer des paroles blessantes ou des moqueries. Je prie afin que tu me guides vers ces personnes, afin que je répare le mal et que je restitue en faisant le bien dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ouvre les portes, Seigneur, qui étaient fermées à cause du manque de pardon, de la rancune, des offenses, des blessures et des humiliations. Et ferme les portes de l'abîme qui ne nous sont pas destinées dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Apporte, Seigneur, la paix dans nos familles. Apporte, Seigneur, la délivrance dans nos familles. Apporte, Seigneur, la restauration dans nos familles. Viens, Seigneur, rebâtis nos familles déchirées. Viens, Seigneur, rebâtis les mariages brisés et déchirés dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, en mettant en nous un cœur humble et repentant, en mettant en nous un cœur conciliant et soucieux de maintenir la paix dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ta parole nous enseigne de pardonner jusqu'à 70 fois, 7 fois. Alors, je prie que le Saint-Esprit puisse nous armer de patience et de maîtriser. Alors, je prie que le Saint-Esprit puisse nous armer de patience et de maîtrise de soi face aux injustices, aux incompréhensions, et de nous permettre de reconnaître nos erreurs, de les délaisser et de demander pardon. Toutefois que cela sera nécessaire dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Car le pardon n'est pas une question d'humeur, ou qui a tort, qui a raison, mais c'est un acte d'amour et d'humilité en vue de rechercher la paix avec tous. Amen. Il est écrit dans Romains 13:8, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Amen. Seigneur, nous avons tourné dans le monde. Maintenant, nous voulons briller par de bonnes œuvres. Nous avons été rejetés par les hommes, mais tu nous as recueillis et accueillis comme un Père. Pour cela, nous voulons t'aimer davantage de tout notre cœur. Le monde aime tout ce qui frappe au regard. Apprends-moi à être discrète. Apprends-moi à regarder avec les yeux de l'esprit et dans les yeux du cœur. Apprends-moi à m'effacer quand il le faut, à me taire quand il le faut, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Seigneur, règne dans nos cœurs et continue de lui donner la forme que tu as résolu de lui donner, car le potier, c'est toi. Nous apprenons chaque jour de nos erreurs, de nos découvertes et enseignements. Mais le meilleur enseignant par excellence, c'est le Saint-Esprit. Continue de nous instruire, Saint-Esprit, et de nous montrer la voie, car tu es l'Esprit de vérité qui conduit dans toute la vérité. Qu'il y ait plus d'humilité grandissant dans nos cœurs, Seigneur, et plus de ton amour en nous. Amen. Saint-Esprit, merci. Merci de nous conduire ainsi. Merci de contribuer à notre croissance spirituelle. Merci de nous délivrer des pièges de l'ennemi. Merci de nous retirer de la boue et de nous permettre qu'une eau nouvelle nous lave et qu'une huile nouvelle nous oigne. Alléluia. Merci Saint-Esprit de m'apaiser. Gloire à Jésus-Christ qui a rendu ce moment possible et ne cesse d'intercéder pour nous et combattre pour nous avec ses anges, nos compagnons de service. Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur Jésus-Christ, et nous voulons t'aimer davantage et te connaître plus en profondeur. Dans le nom tout-puissant de Yeshua Mashiach, c'est ainsi que j'ai prié, Seigneur. Merci pour ce merveilleux moment passé dans ta présence. Merci, Seigneur, d'avoir permis que je puisse ouvrir, que je puisse t'ouvrir mon cœur. Merci, Seigneur, pour des moments tels que celui-ci. Comme David l'a dit, vaut mieux un jour dans ta présence que 1000 ailleurs. Merci de nous restaurer à travers cette prière. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Église, je vous dis à plus tard pour la suite des prières, selon la direction du Seigneur et sa volonté, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ.
aimons notre Dieu, attachons-nous à sa parole de vérité et persévérons dans ses voies. Encourageons-nous les uns les autres, prions les uns pour les autres et veillons les uns sur les autres. Amen.